Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Hello, je suis super contente de te retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Souveraine. Et tu l'as vu au titre, aujourd'hui j'avais envie de te parler du syndrome de la bonne élève. On arrive au mois de septembre, c'est la rentrée et j'ai l'impression que c'est quelque chose dont il ferait du bien de parler. C'est aussi quelque chose que je connais très bien. Trop bien, et c'est justement ce pourquoi j'avais envie de faire cet épisode de podcast, parce que je trouve que c'est un syndrome qui peut être exacerbé avec la rentrée et toutes les choses qu'il y a à faire. Et peut-être que tu l'as déjà expérimenté, justement cette sensation de devoir bien faire, de devoir bien faire absolument tout le temps, d'être un petit peu irréprochable, de cocher absolument toutes les cases pour surtout ne pas décevoir. Alors parfois les autres, et puis parfois un petit peu soi-même aussi. Et bien c'est un besoin de rendre une copie parfaite, en fait, le syndrome de la bonne élève. C'est de sourire même quand tu es fatigué, de dire oui, alors que clairement ton corps, lui, il te dit stop, non, je n'en peux plus. Et souvent, on entend parler de charge mentale, de perfectionnisme. Mais en fait, moi, je crois que derrière tout ça, il y a quand même une racine qui est commune, ce fameux syndrome de la bonne élève. Et puis, ce petit bonhomme de syndrome, eh bien, il s'installe très tôt, dès l'école, à la maison, dans des notes que tu vas avoir sur tes copies, justement, des compliments que tu peux recevoir et toutes les petites phrases que tu as pu entendre comme « sois sage »,« travaille bien »,« ne fais pas de vagues surtout »,« sois sage à l'école ». Et peut-être que tu as intégré que pour être aimé, pour être reconnu, il fallait bien faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus cette écolière. Mais ce syndrome, lui, il continue de te suivre un petit peu partout à la trace comme une ombre dont tu te passerais bien. Et ça peut être dans ton travail, dans ta vie perso et même jusque dans ton corps. Alors oui, aujourd'hui, du coup, j'avais envie de parler de ce syndrome. Parce que c'est quelque chose qui me suit, comme je te le disais, depuis très, voire trop longtemps. Et dont j'ai commencé à me détacher depuis quelques temps. Et même si ce n'est pas encore tout à fait fait, j'avais quand même envie de partager sur le sujet. Parce que je pense encore une fois que septembre peut venir exacerber tout ça. Ouais, j'ai senti que c'était un petit peu le cas pour moi. Et du coup, j'avais vraiment envie de parler de tout ça. Et en plus, tu me connais, j'avais aussi envie de t'expliquer ce que ce syndrome peut faire non seulement à ton énergie, mais aussi à ton cycle et à ta féminité. Et surtout, comment on peut commencer à s'en libérer pour retrouver en fait toute notre puissance de femme. Et on va commencer par chercher à comprendre d'où est-ce que ça peut venir, ce syndrome de la bonne élève. Parce que clairement, ça sort pas de nulle part, ça n'a pas un juste hop, popper au-dessus de ton épaule, comme ça, et puis d'un coup dans ton quotidien, et ça fait un petit peu suer. Non, c'est pas ça. Il prend ses racines plutôt tôt dans ta vie, notamment à l'école. Parce que justement, je te le disais, on t'a appris à rester assise, à lever la main et à attendre pour qu'on t'autorise à parler. Et puis ensuite, on t'a appris que peut-être ton corps, c'était bien, mais qu'il fallait pas qu'il fasse trop de bruit parce qu'il fallait que ta tête fonctionne bien. Et puis, ça a peut-être ensuite été tout ce qui est système de notation, qu'en fait, que ta valeur se mesurait à tes notes. Et du coup, par extension, que pour mériter un sourire, un compliment, il fallait rendre une copie qui soit impeccable. Et puis c'est pas tout, ça ne se joue pas qu'à l'école bien sûr, parce que ça va aussi se jouer à la maison. Je fais tout de suite un disclaimer, c'est pas parce que tes parents auront pu dire ce genre de phrase que ce sont des mauvais parents. Et peut-être que toi tu les as déjà dit à tes enfants. Et je suis sûre que tu n'es pas forcément un mauvais parent. Ce sont des choses que tu peux avoir entendues et qui vont venir alimenter ce syndrome de la bonne élève, qui prend racine, certes, grâce à toutes ces remarques-là, mais qui sont souvent liées à des blessures plus profondes, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc toutes les phrases que tu peux entendre chez toi comme « sois sage »,« fais-moi plaisir et mets tes chaussures », par exemple, « ne réponds pas à ton père, à ta mère, à ta grand-mère », etc. Toutes ces petites phrases-là, ça va venir nourrir ce syndrome de la bonne élève. Et puis progressivement, petit à petit, tu as intégré un petit peu tout ça. En fait, que ta place, ton amour, ta sécurité, ils dépendaient de ta capacité à bien faire. Alors, forcément, toi, tu t'es appliqué. Et moi, j'ai fait exactement la même chose. Tu as peut-être souri quand tu étais un petit peu triste. Tu as travaillé dur, même quand tu étais fatigué. Tu as peut-être aussi appris à faire plaisir, même quand ça te coûtait plus que ça pouvait apporter. Et au final, tu es devenue cette bonne élève.
Le problème maintenant avec ce syndrome, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus une écolière, tu n'es plus à l'école, tu es une adulte. Mais lui, ce syndrome, il est toujours là, collé à ta peau. Et tu continues à pouvoir chercher cette copie parfaite. Peut-être dans ton travail, dans ton couple, dans ta vie de tous les jours, et peut-être même absolument partout. Et tu vas vite t'en rendre compte parce que ça va se manifester par des petites choses, comme le fait de dire oui, quand tout le reste dit non, quand ton corps, ton mental, t'as pas envie, mais tu dis oui quand même. Quand tu souris, que tu mets un petit peu le masque de la bonne humeur, alors qu'à l'intérieur t'es épuisé et t'as juste pas envie qu'on te parle. Quand tu coches toutes les cases de ta to-do qui est longue comme le bras, mais qu'il n'y a aucune case qui te concerne, que tu t'oublies complètement au passage. Et ton corps, lui, il finit par encaisser. Et il encaisse. Et encore. Et encore. Et encore. Et ce syndrome, il finit tout simplement par t'épuiser parce qu'il faut mobiliser énormément d'énergie pour faire tout ça, pour avoir ce côté parfait, pour avoir ce côté où tu coches toutes les cases. Ça demande beaucoup d'énergie, tu t'épuises. Et du coup, ce syndrome, il te coupe aussi de ton corps et bien sûr de ton cycle et de ta féminité. Alors le syndrome de la bonne élève, il a des avantages, mais au final, c'est plutôt une prison dorée. Parce que tu crois qu'il t'aide à avancer, et parce que oui, clairement, à un moment de ta vie, ça t'a aidé, on va y revenir un petit peu après, mais en réalité, il t'empêche plutôt de vivre. Tu peux te sentir physiquement complètement tendu, un petit peu comme si tu n'avais jamais le droit de complètement te relâcher. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, notamment au niveau des épaules, de la mâchoire, j'ai tendance à serrer les dents. Et même quand je me couchais le soir au moment de dormir, je me disais, mais détends tes épaules, détends tes dents là. Relâche-toi, tout va bien. Mais c'est pas le seul endroit où ça peut agir. Tu peux avoir au niveau de ton ventre la sensation que ça gonfle un petit peu. Souviens-toi que dans ton ventre, tu as tes intestins et on le considère souvent comme notre deuxième cerveau. On pourrait plutôt que le considérer comme le premier même. Mais bon, en gros, tout ça pour dire que ta digestion, elle peut devenir un petit peu plus lourde, plus difficile, tu ballonnes, etc. On peut le voir un petit peu comme une difficulté à avaler, à digérer en fait tout ce qu'on te demande, tout ce que tu t'imposes en fait. Et puis, ça va aussi agir au niveau de ton sommeil. Ça va se dérégler un petit peu. Donc, tu peux avoir du mal à t'endormir. Tu peux te réveiller la nuit et faire des insomnies. Tu peux aussi te réveiller tout simplement en étant absolument crevé. Parce que ton système nerveux, en réalité, quand il y a ce syndrome de la bonne élève, il reste toujours en alerte. Il est toujours activé et c'est un petit peu comme si tu avais un prof derrière toi là qui regarde par-dessus ta copie, au-dessus de ton épaule, prêt à corriger dès que tu fais la moindre faute. Et en fait, ça demande énormément d'énergie et tu es toujours en alerte. Et ça épuise énormément ton corps. Et c'est pas tout, parce que au final, ça va t'empêcher de lâcher prise, ça va complètement étouffer ta créativité, ça peut te couper de ton élan vital, de ton désir, de ta spontanéité. Et ton cycle lui aussi, l'empathie, ça peut venir créer ou augmenter des règles qui pouvaient être douloureuses, ça peut alimenter un SPM et le rendre plus fort. Si tu ne sais pas ce qu'est le SPM, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode de podcast sur le sujet, je pense que ça pourra t'aider, mais ça peut aussi jouer au niveau de ta libido et la rendre complètement raplapla et vraiment en berne en fait. Et puis ça va agir différemment en fonction des phases de ton cycle. Par exemple, en phase folliculaire, juste après tes règles, généralement il y a un élan de motivation, tu te sens un petit peu plus légère après les règles, etc. Mais la bonne élève, elle va venir un petit peu faire ça pénible et dire ok, t'as de l'énergie, mais fais les choses bien, applique-toi là, tiens-toi à droite, etc., etc. Et en fait, ça va plutôt venir étouffer cette énergie. En phase ovulatoire, généralement, c'est le moment où on a beaucoup d'énergie, on est un petit peu à l'apogée du cycle, donc de son énergie, etc., de sa motivation. C'est un moment où tu peux vraiment rayonner, où tu peux t'ouvrir, tu as envie de partager, etc. Mais avec la bonne élève, tu peux te mettre à douter. Tu te demandes encore et encore si tu es à la hauteur. Et oui, ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. C'est vraiment, même au niveau du boulot, le moment où je peux avoir un bon gros symptôme de l'imposteur qui, lui, il est très très pote avec le syndrome de la bonne élève. Un sacré couple, ces deux-là. Et c'est quelque chose qui peut vraiment se marquer, le côté où tu te sens pas assez. C'est pas assez. Et puis arrive la phase lutéale après ton ovulation et avant tes règles. Et là, c'est un petit peu plus difficile au niveau de ton cycle. Les personnes qui font du SPM, souvent, tu connais bien ce passage. Et là, la bonne élève, elle va te donner l'impression de passer ton temps à refaire le scénario, la copie dans ta tête. Tu critiques tout ce que tu as fait, tu cherches si tu as fait une faute, tu essayes de réfléchir à ce que tu aurais pu faire, dire ou comment tu aurais pu en fait agir différemment et surtout mieux que ce que tu as fait. Alors que à ce moment-là, ton cycle, tu as besoin de revenir à toi doucement, de ralentir un petit peu et de prendre soin de toi.
Et puis alors en phase menstruelle, c'est quelque chose qui peut se marquer hyper fort, parce que c'est souvent un moment où on a besoin d'un petit peu plus de repos. Alors ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes entre 5 et 7 jours et que tu ne fais plus rien, mais généralement ralentir un petit peu, ça peut faire du bien pour mieux vivre cette phase, surtout si tu as des règles qui sont un petit peu compliquées. Ce syndrome, donc, il ne se contente pas de te fatiguer, il te vole tes saisons intérieures, il te vole ta féminité. Au final, il te vole beaucoup de choses. Et maintenant, j'aimerais qu'on voit pourquoi est-ce qu'il a été utile, mais que ça ne te protège plus. Parce que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de nuances de gris entre les deux. Et oui, clairement, lorsque tu étais enfant, être la bonne élève, ça a pu te protéger. C'était un moyen, comme un autre, de trouver une place. Et je dirais même de trouver ta place. D'éviter peut-être les reproches, d'être puni, en fait de t'intégrer dans la société. Et ça, c'est important d'apprendre ces codes. Mais aujourd'hui, clairement, soyons honnêtes, en tant qu'adulte, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de mériter ta place. Tu as déjà ta place. Tu n'as pas besoin de prouver une quelconque valeur avec une copie qui soit parfaite. Parce que ton corps, ton cycle, ta féminité, ils n'ont absolument pas besoin de perfection. Ils ont besoin de respiration, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de vérité, de ta vérité. Et c'est pour ça que ce syndrome, à l'âge adulte, il ne marche plus, il ne te protège plus, il t'enferme, il te fait plus du tout avancer comme ça a pu être le cas, juste il t'épuise. Et honnêtement, j'ai beau le savoir, j'ai mis du temps à intégrer tout ça. Parce que je parie que, comme moi, tu en avais déjà entendu parler de ce syndrome de la bonne élève. Mais c'est là que je fais vraiment la différence entre savoir et intégrer. Et vraiment, ce sont des choses qui sont très différentes. Tu peux savoir beaucoup de choses et pour autant ne jamais réussir, rien n'a changé, parce qu'en fait, c'est pas encore intégré en toi. Et justement, j'ai envie de te proposer des pistes pour commencer à intégrer un petit peu tout ça et pour pouvoir commencer à te libérer de ce syndrome de la bonne élève. Et promis, comme d'habitude, j'ai pas envie de te dire qu'il faut tout envoyer valser du jour au lendemain. On va commencer par des petits pas. N'oublie pas que ça fait sûrement un bon moment que tu le traînes derrière toi, ce syndrome-là, et que donc on va y aller mollo, mais en revanche, on va y aller. Et la première étape que je te propose pour ça, la première mais pas forcément la plus facile, c'est qu'il va falloir accepter de ne pas toujours faire plaisir. Ou, si je peux le dire autrement, on va dire oser décevoir un petit peu. C'est-à-dire ne pas tout de suite répondre à un message, oser dire non à une invitation quand clairement tu n'as pas envie. En fait, c'est tout simplement justement rendre une copie imparfaite, même si ça gratouille et que ça démange un petit peu de partout. L'idée, c'est vraiment de reposer en fait tes limites. La deuxième chose que je peux te conseiller, c'est d'écouter ton corps. C'est commencer par réapprendre à faire ce lien avec lui, progressivement, pas à pas. Ralentir quand il te dit stop, et je précise tout de suite que tu n'es pas obligé de tout arrêter, d'aller vivre dans une grotte, mais tu peux commencer par ressentir, par comprendre et accepter d'avoir ce petit stop dans ta journée quand ton corps lui dit là ça commence à être long quoi. Et ça va éviter que le jour où il te met un gros stop, ça évitera le burn-out et que tu te prennes le mur en pleine face. Donc ces petits stops, ça peut passer par beaucoup de choses en fait. Ça peut être tout simplement prendre le temps de déguster ton thé, ton café, etc. Ça peut être prendre le temps d'aller faire du sport, d'aller marcher. Ça peut être lire un petit peu le soir, même une page par soir. Ça peut être juste prendre le temps de quelques respirations. Ça peut être énormément de choses, mais qui te font du bien, qui te permettent de dire « je m'arrête 2 minutes ». Et même si tu repars dans les quelques secondes, mais au moins tu t'es mis un petit temps de pause. Et c'est vraiment ça qui compte. Et même si ta tête, elle te dit encore « allez, fais un effort, tu peux faire plus, etc. etc. » il faut accepter qu'en fait, il ne s'agit pas de faire un effort, il s'agit de se respecter profondément. Et je le répète sans cesse, et là encore, c'est un petit peu bateau, mais ton corps, c'est ton baromètre. Il sait mieux que toi ce qui se passe de manière très subtile. Et il sait aussi bien mieux que toi, encore une fois, que ce syndrome de la bonne élève, il vient de ta tête. La troisième étape que je peux te proposer, c'est d'honorer ton cycle. Bon, allez, tu me connais, tu l'avais un petit peu vu venir celui-là. Mais en fait, suivre son cycle, c'est vraiment une première étape pour comprendre que non, vraiment, définitivement, une femme, ça n'est pas linéaire. Et donc que tu ne peux pas toujours être dans l'énergie et la condition physique, on va dire ultime, en fait, qu'on peut te demander ou que tu peux t'imposer. Ça peut aussi passer par te donner la permission de ralentir justement en phase lutéale et menstruelle, pas s'arrêter, ralentir, d'accepter que ça peut être un petit peu flou, c'est en fait accueillir que ta puissance, elle n'est absolument pas linéaire, elle est cyclique. Et encore une fois, que ça n'est
absolument pas un problème. La quatrième étape que je pourrais te conseiller, c'est de remettre de la joie et du plaisir dans ton quotidien. Parce que comme je te le disais, la bonne élève, elle vit sous tension H24, 7 jours sur 7. Alors qu'en fait, toi, tu es faite pour tout ce qui est créativité, pour la spontanéité, pour jouir un petit peu de la vie. Et c'est ça, sortir de ce syndrome. C'est pas chercher une perfection, c'est chercher ta vérité. C'est pas chercher à plaire à tout prix, mais c'est avant tout te respecter. Et c'est en te respectant que tu pourras trouver cet équilibre. Alors oui, je sais à quel point ça peut être compliqué. Parce que pour être honnête, j'en suis pas tout à fait sortie. Encore régulièrement, j'ai un petit peu ma bonne élève là qui pointe le bout de son nez dans ma vie et puis dans mon boulot, dans le regard que je porte sur moi-même, dans les relations avec les autres. Et sortir de ce chez moi, pour moi, c'est accepter de ne pas répondre au code. Et ça me met dans une très grande insécurité. Parce que je me dis en gros, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas la petite fille sage, si je ne suis pas calme, si je ne suis pas bonne à l'école, dans mon métier, etc. Et en fait, si on ne m'aimait plus, et puis si je me retrouvais toute seule, comment est-ce que je peux survivre si je suis toute seule? Ici, je te parle plutôt de ma propre réflexion, qui peut être complètement différente de la tienne. Mais ce que je voulais te partager, c'était que souvent, il se cache quelque chose derrière. C'est pas juste je vais être la bonne élève pour être parfaite, etc., etc. Souvent, ça vient chercher des blessures qui sont plus anciennes et ça peut être intéressant de comprendre un petit peu tout ça pour pouvoir commencer à te réguler. Et pour continuer à te raconter un petit peu mon histoire, aujourd'hui, j'essaie d'oser poser ma voix, de faire des choses vraiment comme je le ressens, d'oser dire non aussi, ou d'oser dire les choses tout court, parce que j'ai longtemps été en mode dorsal, le fameux état du système nerveux pour vivre heureux, vivons cachés, et revenir de ça, ça va passer par le fait de savoir poser mes limites, et parfois, ça pique, ça gratte, ça me dérange, et parfois j'explose aussi, mais maintenant je comprends pourquoi, et j'essaie de faire mieux. Mais mieux notamment pour réguler mon système nerveux. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller écouter l'épisode sur le sujet juste après celui-ci. Je pense que ça pourra aussi t'intéresser. Alors en conclusion, oui, se débarrasser du syndrome de la bonne élève, c'est un chemin. C'est un chemin où cette bonne élève, justement, elle revient de temps en temps frapper à la porte, souvent, et puis après de moins en moins. C'est un chemin où parfois, moi je retombe dans d'anciens réflexes, où j'ai peur à nouveau de décevoir, où je me sens en insécurité, où je me juge énormément. Mais à chaque fois que je choisis de dire non, à chaque fois que j'ose poser ma voix, que j'ose dire les choses, chaque fois que je me régule pour me remettre en sécurité, finalement, j'accepte de ne pas être parfaite. Et à ce moment-là, quand j'accepte de ne pas être parfaite, je reprends un morceau de ma liberté. Et honnêtement, comment te dire, ça fait tellement de bien. J'ai l'impression de me redécouvrir. Non, mais en fait, c'est pas ça. J'ai plutôt l'impression de me découvrir. Je commence à répondre à la question qui me tourne parfois en tête, qui je suis. Et donc, le fameux où je vais et où je veux aller. Et ça me semble beaucoup plus abordable depuis que je me suis un petit peu libérée de tout ça. Et j'ai envie de te dire que toi aussi, tu peux le faire, pas à pas, à ton rythme, avec beaucoup de bienveillance. Parce que en fait, tu n'as pas besoin d'être la petite fille sage, la petite fille calme, irréprochable pour être aimée. Tu n'as pas besoin d'être une copie parfaite pour avoir ta place. Tu as surtout besoin d'honorer ton corps, d'honorer tes saisons intérieures, d'écouter tout simplement ta vérité de femme. C'est ça en fait, sortir du syndrome de la bonne élève, c'est pouvoir redevenir pleinement vivante, imparfaite, mais terriblement entière. Et si aujourd'hui, tu devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait ça. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'être toi. Alors prends soin de toi, remercie-la, cette bonne élève qui t'a aidé à un moment de ta vie. Et maintenant, laisse-la prendre des vacances, c'est son tour. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si le podcast t'a plu, si ce format vidéo pour YouTube, ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à me partager tes propres astuces sur le syndrome de la bonne élève, peut-être ton chemin aussi, je serais vraiment ravie de te lire. Et si mon podcast Souveraine te plaît, tu peux liker l'épisode, t'abonner, le commenter, même un petit cœur, ça m'aide beaucoup, et le partager à une femme que tu connais et qui pourrait en avoir besoin. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à bientôt. Et en attendant, comme d'habitude, reste souveraine.